Quand j'ai fait mon cours de marketing, j'ai arrêté de croire que les représentants des magasins étaient honnêtes. En fait, marketing est synonyme de manipulation de la clientèle. Ah, tout à fait! Marketing, c'est ils vont te manipuler, ils vont trouver une façon pour que tu puisses acheter, ça c'est sûr. On veut faire acheter. Et la réalité, c'est que si les ados arrêtent d'acheter au garage, ils vont faire faillite. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est faux qu'ils vont faire faillite, parce que les mères vont retourner tout magasiner. Toutes les ados qui étaient des anciennes ados, puis qui sont devenus adultes, puis qui étaient inconfortables à aller magasiner, à cause qu'il y avait trop d'ados, ben ces femmes-là vont dire « Ah, enfin, je peux aller magasiner où est-ce que j'allais magasiner avant, OK? » Eux autres, c'est ce groupe-là qui veulent avoir. Ceci dit, là, le marketing est synonyme de manipulation de la clientèle. En ce moment, la clientèle veut manipuler Garage. La clientèle manipule la société Le Garage pour le faire passer pour un magasin d'adolescents. Non, c'est pas vrai. La clientèle adolescente dit non. Abandonne-nous pas! Non! Vous êtes un magasin d'ados. Restez là. C'est la société à cette heure qui est en train de manipuler le garage pour qu'il reste comme il était avant. Parce qu'ils veulent pas perdre ça. C'est la société, là, c'est plus le garage, c'est la société qui veut dire non, ils sont encore comme ils étaient. Parce que la seule raison que les femmes ont arrêté de magasiner là, à 19-20 ans, c'est parce qu'il y avait trop d'ados. Fait que tous les ados qui ont magasiné là toute leur jeunesse ne magasinent plus là parce qu'il y a trop d'ados. Fait que peut-être qu'ils vont rendre ça tellement inconfortable pour les ados d'être là, puis pour les mères qui vont dire ben, je sais pas mon enfant magasiner là, que peut-être que les femmes qui ont magasiné là toute leur jeunesse, puis qui ont aimé la marque, puis qui veulent encore magasiner là, mais que c'est juste inconfortable pour eux autres d'être entourés de petites jeunes. Je sais pas, là, je fais juste dire ça, là. Peut-être que. Mais là, c'est vous autres, en tant que société, qui est en train de manipuler Garage pour revenir à une clientèle jeune. Continuez votre publicité pour les jeunes. C'est sûr que là, il y a de la... Comment on appelle ça? De la résistance. Hein, quand tu vois le marketing, il faut que tu vois le côté psychologique. Et la résistance au changement est énorme. Ça, on voit ça en neurosciences. J'ai vu ça dans mes cours de coaching. Et là, le public, la société est en résistance avec le changement de Garage, parce que là, c'est plus la vie qu'ils ont connue. Ça veut dire que s'ils ne connaissent plus ça, ça veut dire que là, tout ce qu'ils connaissaient avant, tout ce qui était ancré en eux, viennent de se faire dissoudre, viennent de se faire transformer, de se faire changer, et ils perdent leur repère. Fait qu'on peut parler que le magasin, il veut manipuler le public, mais en ce moment, c'est le public qui veut manipuler Garage en disant non, c'est pas qui tu es. Littéralement, je l'ai vécu moi en tant que personne. Moi, j'ai évolué, puis on me disait non, Marie-Ève, c'est pas qui tu es. T'étais pas de même avant. T'étais pas de même avant quand t'étais en vie. T'étais pas de même avant, Samuel. T'étais pas de même avant. C'est pas qui tu es, ça, Marie-Ève. Qui tu es aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas la sœur que je connais. C'est pas la fille que je connais. Yeah, parce que j'ai évolué. Sauf que je t'ai juste pas averti. Mais c'est la même affaire avec le magasin. Ils ont changé. Et c'est correct. C'est correct. Le changement, c'est bon. La transformation, c'est bon. Mais là, c'est vous autres qui êtes en train de manipuler Garage à ce qui reste pour les petites jeunes. Au lieu d'accepter que, hey, moi aussi, en tant qu'adulte, je peux aller magasiner là, parce que ça fit ma personnalité. Puis en tant que femmes qui se sont toujours rabaissées puis qui se sont toujours cachées, parce que depuis qu'on est jeunes, on se fait de se cacher, puis là, les jeunes sont en résistance, donc pas me cacher. Puis après ça, t'arrives dans ta vieillesse, t'arrives à être un adulte, puis là, toute ta vie, tu t'es caché, puis c'est comme, tu te caches encore. Mais quand tu commences à avoir confiance en toi, tu vas commencer à vouloir t'habiller comme t'étais, comme tu vas reprendre qui tu es. Fait que quand tu regardes le côté psychologique, puis avec qu'est-ce que certaines personnes ont dit, moi j'ai arrêté de magasiner là parce qu'il y avait trop de jeunes, pas parce qu'ils n'aimaient pas la brand. Fait que s'il y en a une ou deux qui le disent à voix haute, ils ont arrêté de magasiner là parce qu'il y avait juste trop de jeunes, puis qu'elles se sentaient inconfortables, puis qu'elles se sentaient vieilles. Il y en a combien dans les millions de personnes qui magasinent là, qui pensent comme eux autres, puis qui le disent juste pas à voix haute. Puis qu'ils seraient bien contentes si les petites jeunes ne pouvaient pas être là, puis qu'elles pouvaient aller dire ben moi je m'habille de même parce que c'est de même qu'un adulte peut s'habiller. Parce que c'est entendu que c'est approprié pour les adultes de s'habiller genre comme ça, parce qu'on est vraiment dans le consentement. Moi je juge pas les jeunes qui s'habillent de même.
Sauf que moi, les jeunes s'habillent comme des adultes. Mais anyway.